Nous prenons place, notre Dieu merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu vous bénisse parce que c'est ça la vie dans le Seigneur. C'est ça, adorer le Seigneur. J'aime bien dire cela souvent. Quand j'ai été converti, c'était le premier verset que j'ai retenu facilement dans ma tête. Prier sans cesse. Prier sans cesse. C'était tellement facile à retenir. Même si des fois je ne retenais pas c'est dans quel livre, mais dans ma tête c'était prier sans cesse. Et la deuxième des choses, c'était soyez toujours dans la joie. C'est là que je demanderais que chacun de nous puisse avoir cela dans son cœur. Parce qu'il y a une chose, bien aimé. Ce n'est pas en vain que Dieu parle. Vous connaissez ces écritures-là. Dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Dieu est en train de dire des choses par Paul, mais des choses très, très merveilleuses. Soyez toujours dans la joie. Mais comment un homme qui vient de perdre son fils ou sa fille peut être dans la joie? Des fois, Dieu, quand il parle, on dirait que Dieu ne tient même pas compte de nous. On dirait que Dieu ne tient même pas compte que nous sommes des hommes. On peut souffrir, on peut aussi vraiment être blessé, on peut être dénigré, on peut manquer d'argent, on peut manquer même à manger. Et Dieu, il vient, il se pointe, il dit, soyez toujours. Quand on dit toujours, cela veut dire toujours, n'importe quel moment, n'importe quelle circonstance, n'importe, même si on est en train de te donner des coups, toi commence à rigoler. Bien aimé, c'est difficile, hein? Quelqu'un se pointe là, il commence à te taper, toi maintenant commence à rigoler. Non, c'est dans la pensée de Dieu. Dieu veut que nous puissions garder notre vie. Parce qu'un cœur qui est meurtri, un cœur qui a beaucoup de soucis, ce cœur-là ne va pas longtemps s'y porter. Et ça risque même de vous amener à la mort. Voilà pourquoi Dieu nous conseille, il dit, soyez toujours joyeux. Tu cherches quelque chose que tu n'as pas encore trouvé, sois dans la joie. Et prie sans cesse. Ne te fatigue pas. Oh non, moi ça fait 20 ans, j'ai prié, mais cela n'arrive pas. Je pense que dans cette église-là, il n'y a pas le feu. Je vais partir de là parce que j'ai entendu là-bas, on sort des crapauds dans le corps d'un homme. Je vais aller là-bas. Non, tu te trompes. Il y a une parole qui te dit, priez sans cesse. Continue à prier. Dieu, il est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Il dit, rendez à toute circonstance gloire à Dieu. Remerciez Dieu à toute circonstance. Car telle est la volonté de Dieu pour vous. Donc nous comprenons que la volonté de Dieu, c'est d'être joyeux. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, c'est de prier sans cesse. C'est la volonté de Dieu. Nous pensons simplement à la volonté de Dieu avoir l'argent. Non, la volonté de Dieu, c'est d'abord être joyeux. Prier aussi sans cesse. Parce que quand on appelle les gens de prier, les gens pensent que non, bon, écoute, ils nous fatiguent. Non, c'est la volonté de Dieu. Par la prière, Dieu peut faire beaucoup de choses. Lazare était ressuscité, juste c'est par un seul mot. Lazare sort. Lazare est sorti. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Retenons cela, bien aimé. Soyons toujours dans la joie. Je ne sais pas quel est le problème qui te tracasse ce matin. Mais moi, je suis venu te dire une chose. Sois toujours dans la joie. Regarde ton frère, ta sœur, sois dans la joie. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Il n'y a rien sur la terre, bien aimé. Non. Rien qui dépasse le nom de Jésus. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Nous nous battons. Nous nous focalisons à des choses qui jamais vont passer. Que tu aies quelque chose, que tu n'aies pas, sois dans la joie. Il est le seul capable au ciel, il connaît toutes ces choses. Amen. Et il donne un temps favorable. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de continuer dans notre message qui est l'unité avec Dieu. Tu peux dire peut-être non, ça fatigue. Sois dans la joie quand même. Sois dans la joie. Et la semaine passée, nous avons dit que nous avons parlé du salut.
le salut, l'héritage de l'humanité. On a vu beaucoup de choses. Ce matin, nous voulons avancer. On a défini les salut, on a dit d'où vient le salut, on a mentionné le point les 3 dimensions du salut. Et on a parlé le salut pour toute l'humanité. C'est celui-là que toi et moi, nous ne devons rien. Que toi et moi, nous n'avons rien apporté. C'est celui-là qui ne demande rien. Ça ne demande pas tes efforts. Ça ne demande pas mes efforts. C'est le plan de Dieu lui-même. C'est lui-même qui a conçu. C'est lui-même qui a érigé. C'est lui-même qui a exécuté. C'est lui-même qui a accompli. Ce n'est pas le salut des chrétiens seulement. Ce n'est pas le salut simplement des gens. Non, c'est le salut pour toute l'humanité. Parce que c'est Dieu lui-même qui a décidé. Il a pris la décision. D'ailleurs, on était pécheurs. D'ailleurs, on a transgressé la loi. Mais lui, il a pris la décision. Il a dit non, je vais sauver l'homme que j'ai créé à mon image. Personne n'était là pour demander même pardon. Parce que personne ne demandait pardon. Les gens ont continué à se voter dans le mal. On a vu cela dans le livre de Genèse 6, que le cœur de l'homme était, dans la longueur du journée, ne pensait que vers le mal. Donc ça veut dire que personne n'est allé vers Dieu pour demander pardon. Mais Dieu lui-même, il dit je sauve quand même l'être humain que j'ai créé à mon image. On a pris le deuxième point, le point B, le salut du présent, que j'ai intitulé le salut du présent, ceux qui croient. Et c'est là où nous allons essayer de rester un peu plus longtemps. Parce que c'est là où le problème commence. Le salut maintenant change de dimension. Parce que dans le salut, pour toute l'humanité, le salut du passé, ce n'est pas à toi. Tu ne fais rien. D'ailleurs, tu ne sais rien. Tu ne connais rien. Dieu lui-même, dans sa présence, Dieu lui-même décide. Parce qu'il est souverain. Mais maintenant, il y a une dimension qui vient de se rajouter. Le salut du présent. Ceux qui croient. La différence maintenant commence à se faire voir. Vous avez tous été sauvés. Mais maintenant, on monte d'un cran. Le salut, maintenant, de ces personnes-là qui, d'eux-mêmes, qui font un pas, qui comprennent quelque chose. Dieu a tellement fait. Dieu a cherché un homme. Il a commencé par Noé. Il a rétabli que l'humanité ne puisse pas se détruire. Mais il a vu que l'homme resterait un homme. Il est venu par Abraham, mais il a vu qu'Abraham aussi ce n'est qu'un homme. Il est passé par beaucoup d'hommes, mais il a vu que non, personne. Il a mené même la loi pour essayer un peu de recadrer l'homme. Mais par rapport à la loi, il comprend que non, personne ne pouvait. Personne, parce que par rapport à la loi, il fallait accomplir toute la loi. Et l'homme n'arrivait pas. Et pourtant, l'homme était créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Maintenant, Dieu prend la résolution. Lui-même encore, il dit non, il faut que je descende. Il faut que je descende. Il faut que j'aille moi-même accomplir cette loi que je les avais donnée. J'ai compris que ce peuple-là n'arrivera pas. Il est descendu et il a accompli la loi. Mais quand il a accompli la loi, il a dit maintenant, vous n'avez pas réussi. Maintenant, je vous donne cette grâce. Ce n'est plus parce que c'est moi qui ai accompli. Mais maintenant, c'est vous qui allez participer à ce que moi j'ai accompli. Alléluia. Donc, le salut du présent, c'est participer à ce que Dieu a accompli. Il demande une seule chose. Il ne te demande pas de l'argent. Pour être sauvé, ce n'est pas de l'argent. Pour être sauvé, ce n'est pas la manière dont... Non, il dit simplement, si tu crois. Si tu crois. Alléluia. J'ai dit ça, alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles. N'allez pas chercher dans la Bible et dire le salut du passé, le salut du présent, le salut du futur. Tu ne trouveras pas. Ça, c'est moi, Samuel, qui... Par cette intelligence que Dieu m'a donnée, j'ai juste mis les mots. Parce que ça peut te sembler, tu dis, mais où est-ce qu'on trouve le salut du passé, le salut du présent? Non. C'est une manière de communiquer, en fait. Alléluia. Amen. Merci, ma fille. Que Dieu te bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. C'est Paul qui nous a beaucoup enseigné dans ces choses-là.
Allons-y dans le livre de... allons-y dans le livre de Romains. Romains chapitre 3, verset 21-22. Regardez ce que la Bible nous dit. Je lis dans la version Semeur. C'est écrit ainsi, à partir du verset 21. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous a déclarés justes, sans faire intervenir la loi, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y en a pas de différence entre les hommes. Alléluia. Amen. Mais maintenant, quand on parle de maintenant, il y a une opposition, bien aimé. Quand quelqu'un parle maintenant, cela veut dire qu'il est en train d'opposer maintenant, peut-être avec le passé, ou peut-être avec le futur. Il est en train de faire une opposition. Il est en train de dire que non, ce qui était hier, mais maintenant, c'est autre chose. Dieu lui-même dit, mais maintenant, Dieu lui-même a résolu. Dieu lui-même, dans sa préscience, a décidé que pour être sauvé, il faut croire. Voilà pourquoi j'ai dit le salut du présent. Parce que maintenant, c'est le présent. Quand on dit maintenant, c'est maintenant. Ce n'est pas le passé, ce n'est pas l'avenir, mais c'est le présent. Oh, pour le présent, ce n'est plus par rapport à la loi que j'ai donnée. Mais maintenant, ceux qui veulent être sauvés, il faut qu'ils croient. Il faut qu'ils croient en moi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est très important. C'est très, très important. On dit qu'Abraham, allez-y, c'est dans le livre de Genèse au chapitre 15. Genèse 15, verset 6, 7. Vous allez comprendre une chose. On dit d'Abraham, le père de la foi, parce qu'il a cru. Alléluia. Parce que cet homme-là a cru. Donc Abraham était déjà dans la révélation. Abraham avait déjà la révélation du salut. Quand bien même à cette époque-là, il n'y avait pas cette... Voilà pourquoi quand Dieu voit Abraham, il dit, lui il a déjà compris ce que moi je vais faire au présent. Il déclare juste Abraham parce qu'Abraham a cru. Croire, bien-aimé, c'est très important. Aujourd'hui, même si tu fais des cadeaux de millions, même si tu es celui qui quand tu vois quelqu'un, tu le loges dans ta maison, même si tu es quelqu'un, quand tu vois, tu sors en catastrophe 1 milliard, si tu ne crois pas en Jésus, tu n'es pas sauvé. Amen. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un. Tu viens à l'église, ça fait des années, mais si tu n'as pas déclaré cela, que je crois en toi, en ton nom, je confesse de ma bouche que tu es Seigneur et Sauveur, comme nous dit le livre de Romains chapitre 10. Bien, mais si tu ne le fais pas, tu n'es pas sauvé. Alléluia. Tu n'es pas sauvé. Je suis venu parler à quelqu'un. Si tu es là, depuis que tu viens à l'église, tu n'as jamais confessé cela. Tu n'as jamais fait, on appelle ça la confession de foi. Que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Je crois dans mon cœur, il a été ressuscité pour que moi je sois sauvé. Si tu n'as pas encore confessé cela, c'est maintenant. Je suis venu te parler. Oh non, moi je fais du bien. Moi quand je vois les gens, je leur donne à manger. Moi d'ailleurs les chrétiens, c'est eux les premiers à faire du mal. C'est eux les premiers à pouvoir insulter. Bien aimé, il y a des principes avec Dieu. Celui-là qui est chrétien, qui a cru dans son cœur. Et même quand il fait le mal, le Seigneur le connaît. Il peut le relever. Il peut lui donner cette grâce-là de se relever. Mais toi qui fais du bien, qui donne de l'argent, qui aide ta famille, qui dit que moi ma dîme, vaut mieux que ma dîme, je le donne à ma famille. Tu fais une bonne œuvre. Mais si tu ne crois pas en Jésus, même si tu donnes des milliards de dîmes à ta famille, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. C'est très important. Le salut du présent, bien aimé, valorise même le salut du passé. Parce que le salut du passé,
ce n'est pas ton problème. Mais le présent, maintenant, quand tu acceptes, quand tu crois en Jésus, donc tu es en train de considérer l'œuvre que Jésus a faite sur la croix. Alléluia. Amen. Croire, cela veut dire considérer l'œuvre de Jésus. Nous allons avancer tout doucement. C'est très important. Nous devrions comprendre, bien aimés. Parce que si on dit aujourd'hui croire, bon, je crois, je confesse dans ma bouche, je crois, c'est fini, je suis sauvé. On doit rester dans nos maisons. N'est-ce pas? On peut même rester dans nos maisons. Mais nous allons cheminer, bien aimés. Nous allons cheminer. J'avais dit que le salut change de dimension. Pour être sauvé, avant il a fallu accomplir la loi. Mais maintenant non. Maintenant pour être sauvé, bien aimé, il faut croire. Nous sommes toujours dans le livre de Romains parce que c'est Paul qui a parlé largement sur ces choses. Prenons le livre de Romains chapitre 1. Regardez ce qui nous est écrit. Romains chapitre 1, je vais lire le verset 16 jusqu'au verset 18. Paul est en train de dire, il dit, car je suis fier de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les juifs d'abord et aussi les non-juifs. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est réussie par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Non, que Dieu bénisse son serviteur Paul. Il est venu nous éclairer par rapport au salut. Le salut étant la volonté de Dieu. Mais Dieu veut que nous puissions participer à sa volonté. Voilà pourquoi on nous demande de faire la volonté de Dieu. Le salut, c'est la volonté de Dieu. Mais on nous demande de faire la volonté de Dieu. Or, quand on commence à croire, on commence déjà à faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui croit en Jésus? Amen. C'est le départ. En fait, le salut était au niveau supérieur. Personne n'arrivait. Abraham avait capté. Non, il faut croire. Mais beaucoup d'hommes n'arrivaient pas. Comment ils croyaient? Comme dit le livre d'Ésaïe au chapitre 29. Ces peuples m'honorent qui est du bout de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné. Ces peuples-là, ils étaient là simplement quand il manquait à manger, ils croient. Ils disent, ah oui, on a vu la manne, on a vu les cailles. Mais dès que les cailles n'y est plus, ça y est, c'est fini. Croire, ce n'est pas simplement prononcer dans la bouche. Ce n'est pas simplement confesser. Mais c'est dans le cœur. Or, bien aimé, laissez-moi vous dire, ce qui émane du cœur, c'est la vie d'une personne en fait. Peut-être tu vas pas me comprendre. Quand on parle de croire, bien aimé, ce n'est pas simplement je dis je crois. Non. Vous savez, les diables, ils croient aussi que Dieu existe. Lui-même, il tremble. Nous ne tremblons pas. Parce que quand on prend simplement le mot croire, juste simplement comme ça croire, on ne peut pas avancer. Ah, moi aussi je crois en Dieu. Beaucoup de personnes sont comme ça. Tu vois dans la rue, moi aussi je crois en Dieu. Mais je ne crois pas à ce que vous faites. Je crois en Dieu, mais je ne suis pas pratiquant. Souvent il y a même une congrégation qui dit, moi je suis chrétien mais non pratiquant. Mais quelle contradiction. Comment tu peux croire et que tu ne pratiques pas? Parce que croire, bien aimé, quand on parle de croire, c'est d'abord l'écoute. Parce qu'on ne peut pas croire si on n'a pas écouté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on parle de croire, c'est d'abord l'écoute. Comment tu peux croire si tu n'as rien écouté? Or, pour écouter, il faut exercer. Il faut avoir une certaine patience. Il faut exercer son oreille. Il faut avoir cette capacité d'humiliation. Il faut, bien sûr, vous allez voir que croire commence à changer. Croire ne reste pas simplement dans mon cœur, je crois. Non. C'est tout un travail. C'est pour cela Paul dans Philippiens 12, il dit, travaillez pour votre salut. On doit travailler pour
notre salut. Écrit croire égale écoute. Là où tu es, écrit simplement croire égale écoute. Écrit également croire égale accepter. Écrit aussi croire égale obéir. C'est ça croire en fait. Croire n'est pas simplement qu'il dit dans mon cœur, je crois. Croire d'abord, il faut avoir l'écoute. Quelqu'un qui n'a jamais écouté, mais tu vas croire en quoi? Tu vas croire en quoi? Ces jours-là, la Bible dit, ces hommes-là, quand Pierre s'est levé, acte 2, quand il a parlé, les hommes ont été touchés. Mais ils ont été touchés par quoi? Par la parole, n'est-ce pas? Pourquoi ils ont été touchés? Parce qu'ils ont écouté. Alléluia. Après avoir écouté, ils ont fait quoi? Ils ont accepté. Et quand ils ont accepté, ils ont maintenant obéi, dit, mais que devons-nous faire maintenant? C'est ça croire, bien aimé. Le salut du présent, le salut pour ceux qui croient, bien aimé, c'est toute une activité. C'est toute une activité. Et cette activité-là, c'est tous les jours. Alléluia. Je dis bien, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Parce que bien aimé, même si Christ aujourd'hui a vaincu les péchés pour l'humanité, même celui qui ne croit pas à son sacrifice, bien aimé, Christ est là, il a vaincu les péchés pour toute l'humanité. Mais si toi tu ne crois pas à ces sacrifices-là, est-ce que tu seras sauvé? Non. Croire, bien aimé, c'est l'élément capital. C'est le départ, bien aimé, du salut. Celui qui ne croit pas dans l'œuvre que Jésus a accomplie, parce que le salut du présent, bien aimé, a pris son départ à partir de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, bien aimé, c'est là qui a fait rentrer maintenant le salut. Parce que le salut était dans une dimension d'un plan. On avait dit la semaine passée, Dieu c'est un architecte. Bien aimé, or, un architecte, avant même d'ériger un monument, il fait d'abord un plan. Pour que ce plan-là, lui-même il sait le plan. Il connaît, il voit déjà la maison, il voit là où il y a la salle de bain, il voit là où il y a la télé, il voit là où il y a même la cuisine, mais personne ne le voit. Mais en lui, dans ses pensées, il a tout ça. Il peut même mettre ça dans une maquette. Voilà pourquoi quand vous passez peut-être dans le rue, on va construire, vous allez voir, il y a déjà une maquette. C'est un plan, c'est déjà dessiné. On vous montre déjà le ruelle, on vous montre même des fleurs, mais ce n'est pas des fleurs palpables. Ce ne sont que des images. Pour que cela commence, il faut qu'il y ait un départ. Il faut qu'il y ait soit le bulldozer, qu'il vienne d'abord creuser, qu'il vienne d'abord sonder, qu'il vienne d'abord mettre en place quelque chose. Et c'est Jésus qui a mis toutes choses en place. Alléluia. Maintenant, nous sommes des ouvriers. Pour que cet immeuble puisse avoir jour, il faut que toi et moi nous travaillons. Alléluia. Ce matin, je suis venu te parler. Je suis venu parler à celui qui est fidèle à Jésus. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je sais que vous nous suivez, mais simplement pas vous nous suivez, mais vous suivez Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui nous parle. Que Dieu vous bénisse richement partout où vous êtes. Croire, ce n'est pas simplement parler. Si c'était simplement parler, cela serait facile. Le jour même que je crois, je confesse dans ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, je reste chez moi à la maison. C'est pour ça aujourd'hui il y a beaucoup de bévis. Aujourd'hui il y a beaucoup de l'ignorance au milieu du peuple de Dieu. À moi, c'est simplement moi avec mon Dieu. Les restes des hommes, je m'en fous. Mais il y a des hommes qui se permettent à parler, les restes, je m'en fous. Non, jamais. Parce que croire, bien aimé, c'est écouter. Ce que tu vas écouter à l'autre, c'est cela, bien aimé, si cela vient de Dieu, c'est cela qui va encore augmenter, c'est cela qui va t'apporter le salut. Je dis ça, alléluia. Amen. Soyons humbles à écouter. Alléluia. Soyons humbles. L'écoute, bien aimé. Vous savez, je vais pas dire ces mots-là parce qu'on me l'a interdit. Et ils ont raison, les hommes.
Je veux que tu puisses comprendre une chose. Vous savez, une jeune fille qui grandit dans sa maison, l'âge de 18 ans, 20 ans, 21 ans, il n'a jamais écouté un mot venant d'un homme ou d'un garçon qui lui dit « je t'aime ». Le jour où elle va écouter ces mots-là, si elle accepte cela, et si elle obéit à cette voix-là, vous verrez que la jeune fille va partir. Alléluia. Si c'est une jeune fille qui est forte, elle va peut-être écouter. Elle va dire, je vais d'abord regarder si ce que j'ai écouté est bien ou ce que j'ai écouté mauvais. Si elle voit que ce qu'elle a écouté, ce n'est pas vraiment la voix de l'époux, elle n'accepte pas. C'est pour cela, croire, bien aimé, quand on croit, on ne croit pas à n'importe quoi. Alléluia. Amen. Quand on dit de croire, on croit à la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On croit à ce que lui il a accompli jusqu'à la mort sur la croix. Voilà pourquoi on dit qu'il ne faut pas négliger la mort, l'œuvre de la croix. Paul lui-même dit, même si un ange vient du ciel, il vous annonce un autre évangile, qu'est-ce que nous vous annonçons? Non, qu'il soit maudit. On ne peut pas croire à n'importe... Non, mais écoutez, aujourd'hui, pour être sauvé, l'essentiel que tu donnes, non, on ne croit pas à n'importe quoi. Il faut croire à la parole véritable de Dieu. Voilà pourquoi Paul, dans Romains 3, il est dit, cet évangile que j'annonce, si tu crois à cet évangile, c'est à cela que tu seras sauvé. Est-ce que quelqu'un ce matin croit à l'évangile de Jésus? C'est ça le salut du présent. Ce n'est pas simplement parce que j'écris. Non, tous les jours. Tu te lèves le matin et tu dis je crois à l'évangile. Parce que, non, la Bible est merveilleuse. Ce qu'on espère, quand on le voit, ce n'est plus de l'espérance, nous dit la Bible. N'est-ce pas? Bon, moi je me réveille aujourd'hui, je dis je crois. Est-ce que je connais demain? Demain, je ne connais pas. Donc, je crois déjà aujourd'hui, c'est bon. Mais j'espère pour demain. Mon espérance, c'est demain. On va arriver. Le salut du futur. Si le salut du présent n'est pas mis en place, jamais tu auras le salut du futur. Jamais. Or, le salut du présent, ce n'est pas simplement aujourd'hui. Tous les jours, c'est un présent. Maintenant, il est 11h37. 11h40, c'est encore le présent pour moi. Donc, ma croyance doit être continuelle. Alléluia. Amen. Le salut du présent, c'est cette croyance-là continuelle. C'est cette croyance-là qui est, je dirais, stable. Qui ne faiblisse pas, qui ne tangue pas. Voilà pourquoi un jour on va être surpris. Moi j'ai prêché, moi j'ai guéri les malades. Jésus dit, mais je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une croyance constante. On n'est pas constante dans notre marche, dans notre salut du présent. Dans ce que nous avons accepté, dans notre alliance. Parce qu'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, c'est une alliance que nous sommes en train de faire. Alléluia. Amen. Le salut, c'est une alliance. Le salut, c'est une alliance. C'est comme si tu as pris l'engagement avec ton mari. Personne n'était là, vous étiez que vous deux. Quand tu vas arriver maintenant à la maison, le mari, parce que tu n'as pas bien préparé, il te donne un peu de coups. Oh non, je ne veux plus de ce mariage. Non, tu as déjà pris une alliance. Tu avais signé. Pour le meilleur et pour le pire. Tu avais signé. Mais quand le pire arrive, tu dis non, j'en veux plus. Alléluia. Amen. Je disais alléluia. Je ne dis pas que les hommes doivent tabasser leur femme à la maison. Non. Toi aussi, non, tu as pris une alliance avec ta femme. Je te protégerai. En plus, les hommes, ils ont des paroles. Je te protégerai. Je serai ton garant. Tu es mon amour, tu es ma fleur. Mais la fleur, il faut l'arroser tout le matin. Si on n'arrose pas cette fleur-là, est-ce qu'elle va pousser? Alléluia. Je disais alléluia. Bien, ton
Dans le salut du présent, nous montons d'un cran. Le salut n'est pas simplement une faveur. Le salut ne reste pas simplement. Bien aimé, je suis venu par là quelqu'un. Le salut, c'est une faveur, c'est un don de Dieu. Mais ce salut-là, toi, tu n'as rien fait. L'homme a continué dans le mal. Dieu vient maintenant, il monte d'un cran. Dieu veut sauver maintenant celui qui était pécheur. Or, dans le niveau où Dieu veut sauver celui qui est pécheur, le salut, ce n'est plus simplement une faveur. Je ne dis pas que le salut, ce n'est pas une faveur. Le salut, c'est une faveur, mais ce n'est plus simplement une faveur. Le salut maintenant devient un travail. Alléluia. Amen. Si le salut ne devient pas un travail bien aimé, tu es à côté. Tu es à côté. Tu es à côté. Matthieu chapitre 7, verset 21. Est-ce que l'évangéliste peut nous le lire? Matthieu 7, 21. Mais je vais lire, je lis dans la verset semaine. Allons-y dans Matthieu 7, 21. C'est la vieillesse évangéliste qui commence. T'inquiète pas, ça va arriver. Matthieu 7, 21. Regardez ce qu'il nous écrit. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Alléluia. Amen. Pour avoir le salut, il ne faut pas simplement dire Seigneur, hein? Mais il faut faire quoi? Il faut accomplir la volonté, non, que Dieu bénisse son serviteur l'ancien Alain, la volonté de Dieu. Il faut accomplir la volonté de mon Père. Parce que les Juifs croyaient que l'homme, pour être sauvé, il faut simplement dire Seigneur. Comme aujourd'hui, vous allez voir des personnes, quand tu le vois, tu vas penser que la personne, même, on va dire même, il est déjà au ciel. Non, Dieu dit, il faut accomplir la volonté de mon Père. Quelle est la volonté de mon Père? Il faut être joyeux, il faut prier sans cesse, il faut rendre les actions de grâce à Dieu en toutes circonstances. Même si on te tape, dit, Seigneur, merci. Donc il faut, pour être sauvé, il y a toute une liste. Il y a, je ne sais pas, ce n'est pas exhaustif. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Pour être sauvé, il faut quoi? Il ne faut pas simplement dire Seigneur, Seigneur. Mais il faut accomplir quoi? La volonté de Dieu. À ce point-là, nous voyons qu'est-ce qui est tellement puissante, la volonté de Dieu. Dans toutes ces dimensions. Or, bien aimé, par rapport à la loi, personne ne pouvait accomplir la volonté de Dieu. Si tu ne voles pas, mais peut-être tu es un menteur. Si tu ne mens pas, mais peut-être tu es un coureur de jupon. Si tu n'es pas coureur de jupon, mais peut-être tu es un aimé, tu es quelqu'un qui méprise les autres. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons à tout moment rendre des actions de grâce à notre Seigneur Jésus. Personne sur la terre ne peut accomplir la volonté de Dieu. Mais je dis bien personne. Et Jésus est venu. Voilà pourquoi il dit maintenant, si tu veux être sauvé, il faut croire en moi. Parce qu'il n'y a que moi qui ai accompli la volonté de Dieu. Il n'y a que Jésus qui a accompli toute la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous sommes cachés en lui. Jésus lui-même dit, revêtez-moi, revêtez Christ. Comme dans le jardin, l'homme a péché, il a voulu se revêtir des feuilles. Mais quand Dieu est venu, il a dit, non, pas de feuilles. C'est moi, je vais vous couvrir. Et aujourd'hui, on nous demande d'être couverts par Jésus. Alléluia. Je dis ça, alléluia. Le salut, ce n'est pas une mince affaire. Pour être sauvé, bien aimé. Non, pour être sauvé, si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, personne ne sera sauvé. Mais maintenant, on nous demande de travailler. Maintenant, on nous demande de parce que c'est quelqu'un qui a payé un prix. Tu étais en prison, quelqu'un vient te sortir. Il te donne maintenant des obligations.
J'ai dit parce que je paye la rançon pour toi, tu vas maintenant travailler pour moi. Est-ce qu'à cette personne-là, tu vas lui désobéir? Parce que s'il décide de te renvoyer encore en prison, il te renvoie. Alléluia. Je dis ça, alléluia. Très, très, très important. Romains chapitre 10, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous voulons quand même le lire. Allons-y, on va beaucoup utiliser ce livre de Romains. Parce que là-dedans, Paul a dit des choses tellement importantes. Le verset 1 au verset 3. Regardez ce qu'il nous dit. Il dit, frère, je souhaite de tout cœur que les Israélites soient sauvés. Et c'est ce que je demande instamment à Dieu dans mes prières. Car je leur rends ces témoignages. Ils ont un zèle ardent pour Dieu, mais il leur manque le discernement. En méconnaissant la manière dont Dieu déclare les hommes justes et en cherchant à être déclarés justes par leurs propres moyens, ils ne se sont pas soumis à Dieu en acceptant les moyens par lesquels il nous a déclarés justes. Paul était en train de se lamenter pour ce peuple-là. Il croyait que pour être sauvé, parce que d'après la loi, si tu amènes ton mouton, si tu amènes parce que tu as péché, pour toi c'est bon. Paul maintenant a compris la révélation parce que quand Christ est venu, il dit maintenant les choses changent. Mais les Juifs voulaient continuer à la manière ancienne. Or le culte avait déjà changé. Le premier culte a été déjà aboli. Maintenant c'est le deuxième culte. Quel est ce culte-là? Ce n'est plus par la loi, ce n'est plus par les œuvres bonnes, mais c'est par la croyance. C'est qu'Abraham avait compris, c'est que personne d'autre n'avait compris. Abraham l'avait compris et Dieu l'avait déclaré juste. Aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par je ne sais pas, par le bravoure, je ne sais pas quoi dire, mais c'est par cette capacité de croire à l'œuvre de la croix. Paul est en train de dire, mais j'ai pris instamment, je suis en train de pleurnicher devant Dieu pour mon peuple. Parce qu'ils ne comprennent pas comment être sauvés aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, le salut du présent, comment être sauvé. Je ne serai pas sauvé parce que je connais 1000 versets de la Bible. Non. Je ne serai pas sauvé parce que je suis prédicateur. Non. Je ne serai pas sauvé parce que je suis pasteur. Non. Mais je serai sauvé si je crois à l'œuvre de la croix. Alléluia. Je peux être pasteur, mais ne pas être sauvé. Je disais alléluia. L'Église doit comprendre ces choses-là. Paul pleure. Il dit, mais je suis en train de pleurer parce que ce peuple-là, il ne comprend pas. Il ne discerne pas. Il va loin, il dit, il ne discerne pas. Que les choses ont changé. Le salut a pris une autre dimension. Parce que par rapport à la loi, personne n'a pu accomplir cela. Or, il y a une seule personne qui a accompli cela. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Et Paul va maintenant dans le verset 9 et 10. C'est le verset que nous récitons souvent. Toujours dans Romains 10. Lisons cela. Il dit quoi? Il dit, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Alléluia. Celui qui déclare de sa bouche, Dieu fait quoi? Est-ce que nous sommes là? Et celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare. Or, bien aimé, si dans ton cœur tu crois, donc si dans ton cœur tu acceptes, si dans ton cœur tu écoutes, le cœur heureux c'est le cœur qui écoute. D'ailleurs, Apocalypse dit, heureux c'est lui qui écoute.
sali. Et quand tu écoutes, mais il faut avoir la capacité, il faut avoir le discernement d'accepter ce que tu écoutes. Parce que nous venons à l'église, le prédicateur c'est pour moi, on parle de la part de Dieu, mais quand on sort, on dit ah non, ce qu'il a dit là c'est pas bon. Non. Tu n'as même pas discerné, tu n'as même pas vérifié. Il faut être comme les chrétiens libérés, comme dit souvent le pasteur Clément. On te parle, mais va d'abord discerner. Jeune fille, jeune garçon, on te parle, va d'abord discerner. Tu es dans la rue comme ça ou tu es à l'école, souvent c'est à l'école, parce que vous fréquentez des copains, des copines à l'école. Je ne dis pas des copains, copines dans le sens large, parce que des fois on est copain avec un homme, on est copain aussi avec une fille, on peut être copine aussi, sans pour autant penser à ce que nous pensons souvent. Alléluia. Non, on peut être copain, copine, c'est autorisé, mais sans pour autant aller dans le sens que souvent les jeunes, surtout les jeunes garçons, ah c'est ma copine. Non, tu peux avoir une copine. C'est quelqu'un avec qui tu partages peut-être des moments, tu partages peut-être les idées, tu partages peut-être les... C'est une copine. Mais seulement, quand ces copains-là ou ces jeunes hommes-là te parlent, d'abord il faut écouter. Vous voulez que je vous donne un secret, les jeunes filles? Il ne faut jamais rejeter des hommes comme ça. Non. Si un homme te parle, parce que moi je vois souvent, moi je le fais souvent dans la rue, souvent entre nous, les blacks, quand je vois, j'ai envie de lui dire bonjour. Mais dans sa pensée, il pense que je vais l'aborder en fait. Des fois, ça me fait mal au cœur. J'ai envie de dire bonjour à quelqu'un. Mais tu lui dis bonjour, même pas avec tes calculs. Je dis, mais attendez, si tu savais que tu vois la barbe blanche là, si tu savais que je suis déjà cuit, tu ne peux pas le savoir. Parce que des fois, dans la rue comme ça, les gens me voient jeune. Il pense que non, il veut m'aborder, il veut me draguer. Non, je vais simplement exprimer la joie que j'ai. Salut ma soeur, bonjour. Même pas il te regarde. Oh, tu ne sais pas ce que Dieu a préparé. Bonjour, bonjour, ça va? Oui, ça va et vous? On peut parler? Non, je n'ai pas le temps, je passe. C'est très important. Il se pourrait que la personne qui te dit bonjour, c'est lui-là l'homme de ta vie. Mais toi, tu es en train de passer. Alléluia. Seulement, il faut quoi? Il faut discerner. Ne soyez pas méchants, ne soyez pas méchantes. Dans la vie, c'est pour cela que Dieu dit, soyez toujours joyeux. Tu ne sais pas là où Dieu a préparé quelque chose pour toi. Alléluia. Non, c'est qui parle, c'est le frère Samuel. Je ne l'écoute même pas. Oh, tu ne sais pas. Au moment où le frère Samuel est en train de parler, c'est ta délivrance. Alléluia. L'écoute, bien aimé, c'est le premier pas du salut. L'écoute, bien aimé, je répète, c'est le premier pas du salut. Quelqu'un qui n'écoute pas, cet homme-là, qui se dise qu'il n'aura pas le salut. Mais il faut écouter qui? Il faut écouter quoi? Parce qu'il ne faut pas non plus écouter toutes choses. Tu vas dans la rue, tu as un petit temps, boum, 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 boum. Toi aussi, tu es là pour écouter. Passe. Alléluia. Non, passe. Il y a des choses que tu dois écouter, il y a des choses que tu ne devrais même pas les sentir. Toi, tu es une femme mariée. Un homme te fait arrêter, bonjour, bonjour. Ah, ma soeur, tu es belle, merci. Il veut continuer, est-ce que tu veux venir boire un verre avec moi? Non, merci, passe. Ça, ce ne sont pas des choses à écouter. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit, ce peuple-là ne discerne pas. Dis à ton frère, ta soeur, il faut discerner. Le salut du présent, il faut discerner. Donc ça veut dire croire, c'est discerner. Quand on dit croire à Jésus, c'est discerner. Alléluia. J'ai dit ça, alléluia. Allons-y dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Prenons le verset 17 et le verset 19. C'est ça le socle, bien aimé. L'écoute, l'acceptation, l'obéissance. Bien aimé, cela ne doit pas nous quitter. Cela ne peut pas nous quitter, bien aimé, dans le Seigneur. C'est très, très, très capital. Matthieu 5, 17, regardez ce qui est écrit. Ne vous imaginez pas
que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume du ciel. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume du ciel. Alléluia. L'obéissance. J'avais dit 3 choses. L'écoute, l'acceptation et l'obéissance. Croire, cela veut dire obéir. Alléluia. Obéir. Mais c'est le mot le plus difficile pour nous les enfants de Dieu. Quand on parle de l'obéissance, aïe, 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 ça devient beaucoup plus dangereux. Même à la maison, quand on parle des enfants de l'obéissance, ah, moi j'ai déjà 18 ans. Mais t'as 18 ans, c'est quoi? T'as 18 ans, ça fait quoi? On ne te parle pas d'autre chose, on te parle de l'obéissance. Ah, moi je suis le papa dans cette maison. Mais attends, papa. Un papa qui n'obéit pas à sa femme. C'est moi, la dame de fer de cette maison. Mais une dame qui n'obéit même pas à ses enfants. Vous savez, ça doit être réciproque, bien aimé. Alléluia. Si déjà le parent, d'ailleurs la Bible dit, le parent, n'offusquez pas vos enfants. Quand on dit n'offusquez pas, c'est cela veut dire qu'il faut avoir un égard. Il faut avoir une certaine obéissance aussi à l'égard des enfants. Je ne dis pas qu'il faut se mettre à plat devant les enfants, non. Mais il faut comprendre les enfants. Obéir, c'est comprendre en fait. Alléluia. Si on veut aller loin, obéir, c'est comprendre quelqu'un. Quand je t'obéis, cela ne veut pas dire que je suis faible, mais parce que je te comprends. Nous pensons que quand on obéit à quelqu'un, on est devenu faible. Non, ce n'est pas la faiblesse. Quand on obéit à quelqu'un, ça veut dire qu'on comprend ce que la personne veut dire. Ah papa, depuis ce matin, j'ai faim. Je n'ai pas mangé, je ne peux pas aller à l'école. Tu comprends que l'enfant a besoin d'aller jouer. Ce n'est pas que tu es faible devant l'enfant. Tu lui dis, papa, va jouer. Mais ne rentre pas tard. Mais ce n'est pas ça les parents. Maman, est-ce que je peux aller? Non. Mais oh, il faut lui comprendre aussi. Il a beaucoup d'énergie. Il doit sortir un peu pour dépenser un peu de l'énergie. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Là, quand tu fais... Oui, plus c'est un enfant là-bas, il est vraiment... T'as raison, petite. T'as raison. Oui, bien, mais des fois, nous pensons qu'obéir, cela veut dire s'accroupir devant quelqu'un. Non. Obéir, c'est comprendre quelqu'un. Obéir, quand Dieu nous dit d'obéir, c'est de comprendre ce que Dieu fait pour nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un là dans la salle ce matin? Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Si tu ne comprenais pas ces mots-là, capte-la. Mets-la dans ton cœur. Croire, c'est accepter. Croire, c'est écouter. Croire, c'est obéir. Et obéir, bien aimé, ça ne t'enlève en rien de ce que tu es. Cela veut dire que tu es même plus grand que l'autre. Tu es en train simplement de le comprendre. Quelqu'un qui t'a frappé, tu ne le rends pas le coup. Tu l'as compris. Tu dis, il était peut-être dans la colère. Tu as simplement obéi à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, mais pour accomplir toute la loi, personne ne pouvait. Et Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ a accompli toute la loi. Voilà pourquoi il nous dit non. Je ne vous demande pas des choses. Dieu ne vous demande pas des choses. Il dit crois seulement. Amen. Comme ce jour-là devant la tombe de Lazare, Marie est venue chercher des milliers à 14 ans. Il dit, oh, Marie, n'étais-je pas dit? Jésus avait dit quoi? N'étais-je pas dit si tu crois? Donc il lui disait, Marie, si tu m'écoutes maintenant, et si tu acceptes ce que je te dis maintenant, et si tu obéis à ce que je dis, tu vas voir la gloire de Dieu.
si tu écoutes ce que je vais dire maintenant, et si tu l'acceptes, si tu obéis à cela, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras que ton frère sera sauvé. Et si nous voulons être sauvés, écoutons ce qui est la parole de Dieu, acceptons cela et obéissons à cela. J'aimerais bien que tu sortes ce matin avec cela dans ton cœur. Et cela, bien aimé, c'est le présent, c'est tous les jours, c'est chaque jour. Matthieu chapitre 6. Écrivez parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps de pouvoir écrire sur les tableaux. Regardez le verset 14. Non, Jésus est merveilleux. Il dit, en effet, Matthieu 6, 14. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos fautes. Bien aimé, on est en train de parler du salut. En fait, quand Christ est donné cette modèle de prière, en même temps il parle du salut. Il dit, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste aussi vous pardonnera. Alléluia. Dieu nous a pardonné, c'était par son propre gré. C'était de lui-même. Il a décidé de nous pardonner. Maintenant, Christ est en train de parler aux disciples. Mais comme Christ parlait aux paraboles, personne ne comprenait. Il dit, maintenant vous voulez être sauvés. Il faut que les choses viennent de votre cœur. Il ne faut pas qu'on vous oblige. Croire, bien aimé, on ne peut pas vous obliger à écouter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on dit croire, on n'oblige personne. Oh non, vous qui n'êtes pas, vous, non, non, non. Parle, si une personne reçoit, s'il écoute, s'il accepte, s'il obéit, maintenant c'est son problème. Christ est en train de dire, si vous pardonnez aux autres, donc si vous avez la capacité de pouvoir comprendre les autres, pardonner quelqu'un, c'est les comprendre. Alléluia. Pardonner quelqu'un, c'est accepter ce que la personne vous a fait. Pardonner quelqu'un, c'est l'écouter. Tu l'as écouté. Mon frère, j'ai fait ceci, mais je n'ai pas fait sciemment. Tu l'as écouté. Tu l'as maintenant accepté. Et comme tu as accepté, tu as compris. Tu l'as compris, tu as dit non. Franchement, il n'est pas comme moi. Il n'est pas dans la même dimension que moi. Donc quand Christ parle, il faut pardonner. C'est en fait, il est en train de mettre un socle du salut. Alléluia. Amen. C'est du salut que Christ disait. Il dit, mais vous, Jésus, moi je vous ai pardonné. Donc je vous ai donné le salut. Parce que nous, on a été sauvés par rapport à nos péchés, n'est-ce pas? Donc le salut, on l'a reçu par rapport à nos péchés. Il dit, mais si moi, je vous ai pardonné. Donc si moi, je vous ai écouté, si moi, je vous ai accepté tel que vous êtes, si moi, j'ai compris votre état, je suis venu vous donner le salut. Vous, pourquoi vous ne comprenez pas les autres? Alléluia. Si tu es là ce matin et que tu as un différent avec une autre personne, il faut l'écouter. Il faut l'accepter tel qu'elle est. Et il faut le comprendre. Alléluia. Donc je suis venu en train de te dire, sauve cette personne. Sauve cette personne. Tu l'as retenu captive. Sauve cette personne. Parce que Christ aussi t'a sauvé. Alléluia. C'est le salut du présent. Et si tu fais ces choses-là, toi-même tu es sauvé. Parce qu'il dit quoi? Il dit, si vous ne le faites pas, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. Donc si toi tu ne le fais pas, tu prêches, tu prophétises, tu chantes, tu donnes la dîme, tu fais tout ce que tu fais. Mais si tu ne fais pas ça, tu n'es pas sauvé. Nous comprenons maintenant le travail que nous avons. Est-ce que nous comprenons le travail que nous avons? Peuple de Dieu, vous qui nous suivez de loin, est-ce que nous comprenons le travail? Rien que par le pardon, rien que le pardon, c'est cela veut dire, le pardon c'est même le salut. Jésus est merveilleux, est-ce qu'on peut acclamer Jésus parce qu'il est bon?
c'est un salut conditionné. Aujourd'hui, le salut est conditionné, bien-aimé. Comme le pardon, c'est une libre démarche. Le pardon, c'est une libre démarche. N'attendez pas que les gens viennent vous supplier pour pardonner quelqu'un. C'est une libre démarche de grâce de la part de Dieu. Si Dieu nous a fait cette grâce-là, c'était ça, il était libre. Toi aussi, sens-toi libre aujourd'hui. Tu vas être sauvé, il faut que tu sois libre. Il faut que tu écoutes, il faut que tu acceptes, il faut que tu comprennes l'autre. Obéir, cela veut dire comprendre l'autre. Le salut aujourd'hui même est conditionné. C'est un don, c'est une faveur, mais la dimension a changé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, croire c'est l'écoute, l'acceptation, l'obéissance à la volonté de Dieu. C'est un véritable travail, bien-aimé. On a lu dans Matthieu 5, 21, 24. On a dit tout à l'heure. C'est une vie sainte. C'est la persévérance. Ne pas renier le Seigneur. Vivre en harmonie. Et bien dire, il y a beaucoup de choses. Accepter même l'humiliation. C'est ça le salut bien-aimé du présent. Le salut du présent, ça vraiment marque-le. C'est un avant-goût. On se trompe beaucoup. Vous savez, la vie que nous menons sur la terre, c'est un avant-goût. Parce que nous avons un salut futur. Alléluia. C'est un avant-goût. Prenons le livre de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous allons comprendre que ce n'est qu'un avant-goût. Et si toi, aujourd'hui, il y a qu'un avant-goût qui te plaît, bien aimé, tu vas louper. Tu vas louper les plats. Tu vas louper même les desserts. Parce qu'on t'a fait juste goûter la soupe. Tu dis que non, pour moi c'est bon. Non, tu n'as pas encore mangé. Et le salut du présent, c'est un avant-goût. Si on croit en Jésus, ce n'est qu'un avant-goût. Voilà pourquoi on dit c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Et pourtant, on nous dit si tu crois, tu es sauvé. Vous voyez comment la parole de Dieu commence maintenant à s'écorcer. Comme s'il se contredisait. Non, la parole ne se contredise jamais. Le verset 22, allons-y, verset 22, Romains 8. Regardez ce qui est écrit. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, Jésus est merveilleux. La création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans le douleur d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en entendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Alléluia. Amen. On reçoit l'Esprit quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Quand on confesse dans notre bouche que Jésus est Seigneur et Sauveur, quand on croit dans notre cœur, ce jour-là on reçoit l'Esprit. Mais la Bible dit c'est un avant-goût. Donc quand tu reçois le salut du présent là, ne stagne pas là. Ce n'est que le départ. Alléluia. Amen. Ce n'est que le départ. Ne nous trompons pas, frère. Tu peux travailler pendant 20 ans. Mais si les 21e année, tu ne travailles plus pour le Seigneur, tu es écarté. Tu es écarté. Parce qu'on attend le salut à venir. Si tu ne persévères pas, j'ai beaucoup de choses à dire, bien aimé. Je crois que je dois m'arrêter parce qu'on me dit que je n'ai pas souvent l'air. C'est vrai en plus. Je vais me discipliner. J'aimerais simplement que tu puisses te dire que c'est un avant-goût. Souvent, vous qui allez souvent dans les fêtes, tu vas arriver parce que tu as faim. On a servi que de la salade. Tu te bourres de la salade. Après, tu vas voir un gigot d'agneau. Mais toi, tu es déjà rempli. Est-ce que tu vas manger? Quand on croit en Jésus présentement, ce n'est qu'un avant-goût. Cela veut dire quoi? Il y a des choses qu'il faut accomplir. Il faut persévérer. Ce n'est que jusqu'à la fin. Quand notre corps, ce corps-là sera délivré.
Et à ces moments-là, on va dire, ah, réellement, je suis sauvé. Alléluia. C'est à ce moment-là qu'on dira, quand le jour là on sera face à face, pasteur, quand on sera face à face, c'est ce jour-là qu'on dira, ah, comme disait Paul, je cours et frappe en attendant que je puisse arriver. Parce que je perds aussi que moi je puisse être disqualifié. Et pourtant Paul était, je n'ose même pas dire, j'aimerais bien être comme lui. Mais lui-même savait qu'il n'est pas encore arrivé. Alléluia. À la maison, lisez 2 Corinthiens chapitre 6. Les saluts du futur. En fait, je ne peux même pas parler du salut du futur. Parce que le salut du futur est conditionné par le salut du présent. Amen. Tu veux être sauvé demain, il faut que tu sois sauvé aujourd'hui, tous les jours. Donc, être sauvé tous les jours, c'est croire tous les jours. C'est écouter tous les jours, accepter tous les jours, obéir tous les jours. C'est ça, en fait, c'est simple comme principe. Mais c'est maintenant la mise en pratique. C'est tous les jours. Quelqu'un te fait du mal, tous les jours, il faut lui pardonner. Il ne faut pas regarder en arrière que tu m'avais fait. Non, c'est aujourd'hui. Le salut du présent, c'est ça qui conditionne notre salut futur. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 6. Je vais simplement lire, on ne va pas commenter. Et nous allons voir comment Paul est en train de parler. C'est toujours lui, cet homme-là, rempli du Saint-Esprit. Regardez ce qu'il dit. Aussi, nous qui travaillons ensemble à cette tâche, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. En effet, Dieu déclare dans les Écritures, au moment favorable, j'ai répondu à ton appel. Et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant, c'est le présent. C'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui, le jour du salut. Pour que notre ministère soit sans reproche, nous évitons en toutes choses de causer la chute de qui que ce soit. Et voici comment nous nous recommandons nous-mêmes en toutes choses comme serviteurs de Dieu. C'est en vivant avec une persévérance sans faille, dans les détresses, les privations, les angoisses, dans les coups, les prisons, les émeutes, dans les fatigues, dans les veilles, les jeûnes. C'est par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par l'amour sans feinte, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. C'est par les armes de la justice offensive ou défensive qu'on nous honore ou qu'on nous méprise. Qu'on nous dise de nous du mal ou du bien. Et encore, on nous prend pour des imposteurs, mais nous nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus et pourtant on nous connaît bien. On nous prend pour des mourants et voici nous sommes toujours en vie. On nous prend pour des condamnés mais nous ne sommes pas exécutés. On nous croit affligés et nous sommes toujours joyeux. Nous sommes toujours joyeux. Pauvres et nous faisons beaucoup de riches. Dépourvus de tout alors que tout nous appartient. Amen. On va se lever. Que le Seigneur nous bénisse.